Bien dans son job, on poursuit le feuilleton. Parce qu'on en a énormément parlé. Vous vous en souvenez, il avait été contraint pendant le Covid, bien obligé de télétravailler. Et puis aujourd'hui, eh bien, ce télétravail est entré dans les mœurs, dans l'action, je dirais, un peu classique d'une entreprise. Encore que, Caroline Diard, bonjour, enseignante chercheuse management RH droit à l'ESC Amiens. Vous vous penchez sur beaucoup de sujets RH et en particulier sur le télétravail, membre du comité scientifique de l'Observatoire du management. Vous êtes venu nous dire, parce qu'il y a une étude, on va la voir tout de suite, commençons par le début, qui sur 34 pays dans le monde qui ont été auditionnés sur cette question, la France est quand même très bas. Elle est derrière le Chili, elle est à 0,6 points. La moyenne mondiale est de 0,9. Le Canada est à 1,7. C'est le pays qui travaille le plus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays anglo-saxons. La France est à 0,6, c'est-à-dire à 0,3 points en dessous de la moyenne. Vous vous dites oui, c'est vrai, mais il faut relativiser tout cela. Oui, effectivement. Alors, cette étude, c'est la dernière étude en date qui est sortie au mois de juillet, qui a été traitée par un institut allemand auprès de 34 pays et 42 000 salariés. Donc, c'est une étude très significative. Et effectivement, le bonnet d'âne, c'est un peu la France, avec une moyenne à 0,6, tout en sachant que la Corée du Sud ressort à 0,4 et le Canada, effectivement, à 1,7. Donc, on a les pays anglo-saxons qui sont les bons élèves, peloton de tête, et puis la France qui arrive loin derrière. Mais je relativise un petit peu ces résultats dans la mesure où en 2022, une précédente étude par l'Institut Eurofund a montré que la France est plutôt bon élève au niveau européen, avec une moyenne à 30%, derrière les pays scandinaves, qui sont dans le peloton de tête européen. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, cet écart entre les 42 000 personnes interrogées dans le monde et cette étude dont vous nous dites qu'elle n'est pas si mauvaise ? Alors, comment expliquer cet écart finalement ? C'est tout simplement que sur un niveau mondial, les pays anglo-saxons qui traditionnellement ont développé le télétravail bien avant nous, forcément sont en avance. Il y a une forme d'acculturation, de formalisation qui se fait dans ces pays-là et qui ne se fait pas forcément dans des pays européens. Et puis au niveau européen, on n'est pas à la traîne, donc rien d'alarmant. Bon, les patrons restent un petit peu réfractaires, on pourra en parler. Mais la France n'a pas le bonnet d'âne en Europe, en tout cas, si elle l'a au niveau mondial, d'après la dernière étude. C'était ma question, très concrètement. Qu'est-ce qui justifie ces réticences ? C'est un problème culturel. On a quand même le sentiment que ce télétravail, même si on est un peu derrière, on a quand même beaucoup progressé en France. Et vous nous dites qu'il y a quand même des réticences. C'est quoi les freins au télétravail ? C'est que le manager, c'est que le décideur se dit « j'ai quand même envie d'avoir mes salariés près de moi ». Alors, vous avez raison de le dire, on a fait beaucoup de progrès. En 2017, on était à 7% de télétravailleurs. On est actuellement à 41%. Donc, on a fait un bond considérable. Énorme. Notamment avec la crise sanitaire qui a été un révélateur des avantages, des inconvénients, des opportunités et des risques du télétravail, on l'avait déjà évoqué. Alors pourquoi toujours des réticences ? Pour plusieurs raisons. Pour des raisons historiques, on est plus réticent que les anglo-saxons parce que historiquement, on a développé le télétravail plutôt dans les années 90 alors qu'eux ont commencé dans les années 70. Donc il y a cette première raison historique et culturelle, vous l'avez dit. Après, il y a aussi une raison qui est une raison plutôt managériale. En fait, les managers ou les employeurs ont tendance à avoir des difficultés à faire confiance, à lâcher prise, à ne pas contrôler et à intégrer l'idée qu'un collaborateur peut être autonome dans ses missions au quotidien. Et que si on le laisse autonome, il ne fera pas le travail demandé. Et que il y a de ça. C'est ça, en fait. Je ne fais pas confiance. C'est la notion de confiance et de délégation. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. Après, il y a d'autres raisons aussi qui font que les patrons peuvent être réfractaires. Il y a la taille de l'entreprise qui peut aussi être un frein à l'organisation du télétravail. PME, plus compliqué, j'ai le sentiment. Tout à fait. Les PME vont être peut-être pénalisées sur certains métiers. Il y a aussi la notion d'analyse de compétences et d'analyse de postes qui seraient télétravaillables. Un manager ou un employeur peut considérer à tort que certains postes ne sont pas télétravaillables. Alors que pendant la crise, on a vu que tout était possible. Beaucoup de choses étaient possibles. Donc il y a une réflexion peut-être à mener sur
la cartographie des compétences et des postes. Caroline, il nous reste peu de temps, mais un mot sur la productivité, puisque là, il y a un enjeu sur la confiance, c'est très psychologique, mais il y a la productivité. Est-ce que la chercheuse que vous êtes avait des études, des choses à nous dire? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a, là, c'est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide. Alors, il y a des études très controversées en matière de productivité. Donc, on a des études pour et des études de contre. Alors, dans les études que j'ai moi-même menées avec mes collègues, on a conclu, pour l'instant, à une augmentation de l'amplitude horaire de travail, à une augmentation de la charge de travail et des difficultés à déconnecter, ce qui fait qu'on travaille plus, et ce qui ne signifie pas nécessairement être plus performant ou être plus productif. Mais dans l'amplitude horaire, on dérégule son temps de travail, en fait. Exactement. Merci Caroline Diard d'être venue nous rendre visite pour nous éclairer justement sur cette question du télétravail. On va la suivre parce que vous travaillez sur ce sujet. Un livre, des choses en prévision Alors, une 4e édition chez Duno de notre ouvrage sur la gestion des ressources humaines qui est en cours et qui devrait paraître au mois de février avec Emmanuel Baudouin et Sylvie Berthet toujours. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Je sais que ce livre a très bien marché et il est évidemment retravaillé. 4e édition, il sortira chez Duno. Merci Caroline Diard de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on va s'intéresser là aussi à un métier où le télétravail, reconnaissons-le, est complexe, les métiers du soin et du lien, la santé, mais aussi l'aide à domicile. On en parle, c'est un métier en très grande difficulté, un secteur en crise. On en parle avec mes invités dans le Cercle RH.